Pourriez-vous me parler un peu de comment l'opéra peut être, parce que j'imagine que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir comme pas très accessible au grand public. Comment vous concevez ça? En fait, je pense que pour moi, la distance qu'il y a entre l'opéra et le grand public, c'est une distance qui est imaginée parce qu'en réalité, lorsque les gens expérimentent l'opéra, lorsqu'ils viennent nous voir jouer puis nous voir chanter, généralement, ils sont quand même frappés par, premièrement, la puissance de la voix, deuxièmement, les émotions que ça fait jaillir. Il y a vraiment quelque chose qui est magique dans le fait d'entendre une personne comme nous chanter de cette manière-là qui est complètement différente de ce qu'on entend aujourd'hui. Donc, je pense que notre travail est plus dans le fait d'aller à l'encontre de ces conceptions-là, puis d'amener les gens à aller à l'opéra pour l'expérimenter, puis pouvoir après ça se rendre compte que c'est vraiment un divertissement qui frappe notre imaginaire, puis qui ouvre notre sensibilité. Qui est gratifiant. Ouais. Puis c'est un peu aussi la mission que la nouvelle administration veut se donner à l'Opéra de Rimouski, d'essayer de rendre le public un peu plus inclusif en variant les produits de ce qu'on présente, pas présenter uniquement un opéra, mais faire des activités au courant de l'année qui vont pouvoir aller chercher des publics différents, comme le jeune public, entre autres. C'est souvent eux qui vont nous aider à emmener les parents, des gens qui sont jamais venus à des concerts, des opéras. Souvent, ça va être eux qui vont pouvoir convaincre leurs parents de venir. On a d'autres projets aussi qui s'en viennent pour d'autres communautés. Je ne veux pas trop en dire ce matin. Cet après-midi, pardon. Mais c'est ça, essayer de développer le public en offrant des produits différents pour essayer de rendre ça plus inclusif. Mais effectivement, la conscience collective dit que l'opéra est pratiquement inaccessible ou que c'est un public d'élite qui va voir ça alors que c'est pas du tout le cas. Ça devrait pas être le cas, en fait. Ouais. Puis nous, on conçoit aussi un programme qu'on va présenter aux gens avec des poésies. Tu sais, il y a des mots, il y a des émotions, il y a la théâtralité de la chose, il y a tellement d'aspects extérieurs à la musique classique dans son cadre qu'on pourrait penser plus sérieuse. Donc, nous, on accompagne vraiment l'auditeur aussi à travers le concert pour qu'il puisse comprendre, pour qu'il puisse être en contact, puis pas être dans les vapes face à tout ça. Donc, les gens qui pourraient être intéressés à venir voir le concert doivent pas se résigner parce qu'ils croient que... Absolument pas. Absolument pas. Je pense que tout le monde va être... si des gens veulent venir au concert et qui sont jamais venus à des concerts d'opéra, ça pourrait justement être une bonne façon, une bonne entrée en matière de se mettre à la page un peu de cet art-là. C'est peut-être un peu moins à grand déploiement qu'un opéra, mais justement, ça serait une bonne façon de pouvoir commencer tranquillement à être en contact avec ce type d'art-là.